Bien-être sur l'emploi, on continue de parler de la petite révolution qui est à l'œuvre sur le marché du travail. Compétences, automatisation, télétravail. La crise du Covid, on l'a dit, a véritablement accouché d'un nouveau marché de l'emploi. Une révolution numérique surtout qui nous pousse à repenser nos méthodes d'apprentissage. Retour avec notre invité sur les grands défis à affronter. Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien dans l'émission. Merci d'être Merci d'être avec nous, Julien Breuil. Premier constat donc de ce marché du travail en pleine révolution, la mutation sans précédent vers les métiers du numérique. Oui, indiscutablement. Alors c'est vrai qu'elle avait un peu débuté, puisque je rappelle toujours que sur les métiers cadres, s'entend, on a à peu près 70% des recrutements qui sont sur 3 grandes fonctions, les métiers dits de l'informatique, les métiers commerciaux et les métiers financiers. Mais c'est vrai qu'on a vu apparaître depuis 4-5 ans un fol envol, j'allais dire, des métiers informatiques. Et si on regarde un bilan de l'année dernière sur le nombre d'offres d'emploi publiées, on s'aperçoit qu'on a à peu près 65 000 offres d'emploi cadre sur les métiers de la gestion informatique, du développement, les fameux développeurs, voire de la gestion des infrastructures. Et cet ensemble-là, j'allais dire, n'inclut pas encore potentiellement tout ce qu'on va considérer comme les métiers de la data science, tout ce qu'on va considérer comme d'autres typologies de métiers qui peuvent aussi être intégrés notamment sur la sécurité des données. On parle beaucoup du cloud, mais forcément, il faut aussi des métiers qui permettent de sécuriser ces données. Et ça n'englobe pas, j'allais dire, parce que selon l'organisation des structures, ça peut aussi varier, ce qu'on appelle les métiers du numérique. Aujourd'hui, on voit que les évolutions des entreprises, elles sont en constante mutation. Certains métiers qui sont dits du digital peuvent être orientés plus vers le marketing, d'autres plus vers l'IT. Donc on voit bien que cet ensemble-là, il est mouvant, à l'exception des métiers très informatiques. Et là, je pense des développeurs, où là, clairement, on est plutôt dans une typologie IT. Donc oui, il y a une mutation incroyable vers ces métiers-là. Vous parliez des besoins. En effet, malheureusement, le manque de spécialistes en France se confirme jour après jour sur ces métiers. L'enjeu serait-il celui de la formation, Julien Breuil, finalement ? Alors, l'enjeu, indiscutablement, il est celui de la formation. J'allais dire formation initiale, entre guillemets, dans les écoles, formation effectivement au sein des entreprises. On voit que si on se positionne dans les entreprises, il y a un certain nombre de cadres qui sont en attente de formation. Alors, pas seulement quand même hard skills, mais aussi également tout ce qui concerne les soft skills, parce qu'au-delà de la compétence technique, il y a aussi un accompagnement sur la capacité. Tout à l'heure, on parlait quelque part des chefs de projet. Il y a une capacité à savoir mener un projet. Et puis, effectivement, dans les écoles, il y a forcément aussi des spécialisations à créer, un accompagnement, vous en parlez tout à l'heure avec M. de Roumillac, avec une liaison très forte entre les entreprises et les écoles pour justement que les besoins de l'entreprise se retrouvent au sein des écoles dans l'apprentissage qu'on peut faire. Alors, c'est pas moi en tant que directeur des relations entreprises qui vais vous dire qu'il n'y a pas des progrès énormes qui ont été faits, bien évidemment, mais comme toute chose, il y a un côté à optimiser, bien évidemment. À l'échelle de votre école, justement, Julien Breuil, le groupe EDC Business School, la montée en compétences sur le numérique, elle se confirme véritablement ? Alors, plus que le numérique, moi je préfère mieux dire que déjà on accompagne. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaie d'avoir des programmes et des projets qui sont vraiment transverses, avec des savoirs qui sont à la fois hybride. Alors bien sûr, on fait comme tout le monde à la fois du présentiel, du distanciel. On essaye de mutualiser certaines compétences. On essaye de faire des stages à l'étranger et également en France. On essaye de faire à la fois des stages, de l'apprentissage pour certains, mais également des missions qui sont un tout petit peu différents. Et puis on a des spécialisations qui se créent. C'est vrai que moi, je pense fondamentalement au-delà de l'école que quand vous avez une compétence, notamment par exemple sur la data science, oui, il y a une compétence technique, mais ce qui est le plus important dans une entreprise, c'est cette capacité à mener des projets ensemble. Si vous êtes une entreprise qui a une organisation en silo, c'est souvent un peu compliqué. Et effectivement, les organisations sont de plus en plus matricielles. Et donc, c'est important pour les étudiants d'avoir déjà cette capacité à mener des projets. C'est pour ça on demande aux entreprises aujourd'hui de venir de plus en plus dans les programmes, de proposer effectivement des missions pour amener les étudiants à travailler ensemble en fonction des projets de l'entreprise. Et ça, c'est excessivement important. Et oui, qu'est-ce qui se joue justement, Julien Breuil, dans ce lien aujourd'hui entre école et entreprise ? Pourquoi est-il essentiel, selon vous, crucial même ? Il est essentiel tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on voit l'exemple des entreprises, alors je verrai 2 points essentiels à mes yeux. Le premier, c'est que les entreprises connaissent, on l'a dit tout à l'heure, une transformation sans précédent qui vient vers le digital. Une multitude d'entreprises, alors on parle de 50%, parfois 70% sur certains métiers ont des difficultés à recruter, notamment pour des questions pénuriques. Donc il faut qu'effectivement elles aient
les compétences en adéquation avec les besoins. Alors, effectivement, il y a toujours une dynamique un peu asynchrone, c'est-à-dire que les besoins de l'entreprise arrivent parfois plus vite que les formations, d'où la nécessité d'anticiper le plus possible au cœur de la pédagogie avec l'apport des entreprises. Et puis, le deuxième élément, c'est de permettre aux étudiants d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise et des métiers. Rien de plus décevant pour un étudiant et pour une entreprise de former quelqu'un et finalement qu'il s'en aille. Alors, je parle bien sûr, on voit qu'on a de temps en temps des étudiants qui, même dans le cadre d'une alternance, vont envisager une rupture, mais c'est notamment le cas aussi pour un jeune diplômé où on passe du temps, de l'argent entre guillemets pour les entreprises, et si l'onboarding n'est pas réussi ou que tout simplement l'étudiant ne se retrouve pas dans les métiers qui sont proposés, effectivement, ça sera encore une déception et du temps de passer par rapport à une compétence avec une entreprise qui a un besoin, j'allais dire rapide par rapport à un univers concurrentiel de plus en plus fort de se transformer. Il nous reste 1 minute 30, Julien Breuil. La plus grande révolution pour vous, elle se joue aussi c'est peut-être celle de la relation au travail. Pourquoi ça aussi, c'est ça qui a changé pendant cette crise? Alors c'est vrai que j'ai toujours un peu de honte à redire le sens au travail, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on redit de manière régulière. Alors il ne faut pas enfoncer des poncifs, mais c'est vrai que la notion de sens et la notion notamment de plaisir au travail ou dans l'entreprise est devenue essentielle. On le répète, mais c'est peut-être important de le répéter. Mais c'est très important, et d'ailleurs on a des entreprises, je le rappelle, qui aujourd'hui, dans le cadre de leur déménagement, peuvent avoir parfois des locaux plus petits, parfois au cœur de Paris si on prend la région parisienne, mais qui réaménagent complètement leur univers pour avoir des environnements qui sont plus agréables, pour favoriser une expérience différente. Et puis on a bien évidemment l'essor du télétravail, puisqu'aujourd'hui 51% des grandes entreprises et des ETI favorisent un mode hybride. Ce en quoi d'ailleurs les cadres, on s'en doutait, les managers sont plutôt justement, à l'aise avec cette méthode-là, puisque 82% considèrent que c'est un bon moyen pour les cadres de mettre en place, leur mission et de travailler. Merci beaucoup Julien Breuil, je rappelle que le directeur relations entreprises du groupe EDC Business School. Merci d'être venu nous voir, d'avoir commencé, on a un peu parlé de cette révolution du marché du travail. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, tout à fait. Vous reviendrez dans cette émission pour nous en dire plus. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny Griesmer qui m'a aidé à la préparer. Merci à vous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. Très bonne journée à tous.